Levé. Mesdames et messieurs, on va recevoir un vieux de la vieille. Il n'a pas l'âge de Oncle Chama, non, pas du tout. Mais il alterne son talent entre deux personnages que vous connaissez très bien, mesdames et messieurs. Il y a celui de Mr. Mystero et bien entendu de Kegege. Vous en avez certainement entendu parler de ce personnage. Le voici, Mr. Mystero. On peut l'accueillir en fanfare, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci. Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, Mesdames, Messieurs les jurés, je suis très heureux et très honoré d'avoir été commis à la défense d'un prévenu comme mon client, le sieur Bilob Lobo, accusé ici d'avoir volé. Je dois déjà dire, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, qu'il s'agit ici d'un abus de langage. Parler de vol, c'est ce que nous devrions plutôt traduire en termes d'un emprunt à remboursement indéterminé. Oui, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, mon client a emprunté un peu d'argent auprès de son patron, bien entendu sans demander sa permission, mais avec l'intention bien sincère de rembourser un jour. Malheureusement pour mon client, il a été pris sur le fait et aujourd'hui, on l'accuse de vol. Cet homme a volé, non, cet homme a emprunté de l'argent. Pourquoi? Voilà la question fondamentale qu'il faudrait se poser avant de jeter sur mon client la pierre lapidatoire. Je vais vous dire, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, tout a commencé l'année dernière, à la même période, où mon client a eu à subir les assauts frustratoires de ce que nous appelons la fête de Noël. Oui, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, c'est la fête de Noël que j'accuse ici d'assaut frustratoire contre mon client. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, l'année dernière, le jour de Noël, le 25 décembre, mon client prit ses enfants et les envoya à la messe de Noël. Mais au moment où ses enfants sortirent pour se rendre à l'église, qu'entendirent-ils de la part de leurs petits camarades du quartier? Je cite, « Ouh, foiré, ouh, foiré, ouh, foiré », ce qui signifie en termes simples, « Ouh, fauché, ouh, sans le sou, ouh, gueux ». Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens. Et pourquoi? Parce que ces petits-enfants portaient au pied ces petites babouchettes que l'on appelle vulgairement des sans-confiance. Alors leurs petits camarades se moquèrent d'eux en disant « Ouh, ils n'ont pas de chaussures, ouh, ils n'ont pas de chaussures de Noël ». Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, ce n'était pas tout, ce n'était que le commencement de la pluie frustratoire qu'ils allaient s'abattre sur mon client. Puisque le même jour, sa femme, qui avait eu le courage d'aller, elle aussi, à la messe de Noël, était assise dans un coin. Mais malgré l'homélie de l'officiant de l'heure qui disait que le Seigneur Jésus était né dans une étable pour apprendre aux hommes la sobriété et l'humilité, il y avait à côté de la femme de mon client 3 dames qui ne cessaient de la toiser. On ne comprenait pas ce qu'elles disaient, mais on le sentait à leur regard. Parce que leur regard était toujours porté sur la tête de la femme de mon client. Qu'y avait-il sur cette tête? Eh bien, ce que nous appelons au quartier des macabos. Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, entendons ici par macabo ces grosses touffes de cheveux ficelés par du fil noir et qui parsèment une tête comme des gros tubercules de macabo. Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, ces femmes regardaient cette femme parce qu'elle n'avait pas comme elle ce que les autres appellent des coiffures. Mais ce n'était pas encore le bouquet, Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, puisque lorsque les enfants rentrèrent à la maison, vous ne pouvez pas savoir ce que leur papa avait fabriqué pour eux comme jouet de Noël avec l'ingéniosité de notre génie culturellement traditionnel créateur. Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, mon client avait fabriqué pour ses enfants de petites voitures avec des boîtes de sardines montées sur des roues en boîte de tomates. Et il offrit une de ces voitures à son fils aîné en lui disant « Voici ton cadeau de Noël ». Et au fils cadet, il lui offrit une fronde pour la chasse aux oiseaux en lui disant « Voici ton cadeau ». Et à la Benjamin, il lui offrit une poupée qui était faite en épis de maïs tressé. Monsieur le Président du Tribunal du Bon Sens, madame n'entendit pas cela de cette oreille
Et elle le fit savoir à son mari, mon client, en lui disant, je cite, hey, Thomas, c'est ça que tu as trouvé comme jouet pour tes enfants à Noël. Thomas, des voitures en boîte de sardines, alors que les enfants ont les voitures importées. Tu as offert ce genre de choses à Thomas, les enfants de qui? Est-ce que toi-même tu as déjà vu le Père Noël descendre du ciel avec des voitures à Thomas? Tu veux que mes enfants soient excommuniés au ciel? Si le Père Noël voit des choses comme ça, toi-même tu te dis que c'est quoi ici? Les enfants de qui? À Thomas? À Thomas, regarde. Monsieur le président du tribunal du bon sens, mon client était un homme prévenant et il savait qu'en matière de gastronomie, il fallait satisfaire les attentes appétitiques de sa famille. Voilà pourquoi il prit la peine de tendre des pièges et c'est ainsi qu'il put avoir 3 rats palmistes bien dodus. Il put prendre 5 hérissons bien potelés et le tout couronné par un lièvre bien enchevêtré. Mais lorsqu'il apporta cela à la maison, qu'est-ce que sa femme lui dit? Thomas, je vois que tu es ensorcelé. Thomas, tu es possédé. Tu nous prépares à Noël la viande boucanée. Donc tu veux que je sois boucané à Noël? Thomas, pendant que les gens mangent les poulets importés, du poisson déporté, toi tu nous apportes de la viande boucanée. Thomas, c'est l'enfant Jésus. Vous voyez ça? Thomas, tu crois que l'enfant Jésus va entrer dans une maison où on mange la viande boucanée à Noël? Thomas, le tombeau. Vous savez, monsieur le président du tribunal du bon sens, lorsqu'une femme proclame le tombeau, c'est un juron très régulier chez nous qui dit le tombeau, ma maman qui est morte. Thomas, Noël qui arrive l'année prochaine. Si tu ne m'achètes pas les cheveux importés, si les enfants ne mettent pas les pointinini, si nous ne mangeons pas de la viande importée, si je ne vois pas dans cette maison les choses de Noël, je vais déterrer ma maman qui est morte, je vais enlever ses cheveux, je vais les mettre sur ma tête et j'irai avec ça à la messe de Noël. Monsieur le président du tribunal du bon sens, qu'eûtes-vous donc voulu que mon client fît devant ce genre de menaces terroristiquement conjugales? Il prit donc de nouvelles résolutions. Il prit des résolutions de changer les circonstances christomatiquement euphoristiques de sa famille. Et c'est pour cela que mon client a choisi d'aller prendre un peu d'argent pour changer la donne. Puisque l'année passée, monsieur le président du tribunal du bon sens, mon client, pour faire comme le reste, déracina un jeune palmier. Et sur ce jeune palmier, il accrocha de petites calebasses qu'il saupoudra de poudre de maïs pour que cela fasse Noël. Mais sa femme lui dit, si c'est ça que tu appelles le sapin de Noël, Thomas, j'ai l'impression que tu as été en sorcellerie. Quel rapport y a-t-il entre un sapin et un palmier? Sont-ils cousins? Sont-ils jumeaux? On dit sapin, tu nous apportes le palmier. Est-ce que c'est normal? Tu es possédé. Je crois que le prêtre va te délivrer. Si l'année prochaine, c'est la même chose, tu iras chercher une autre femme pour la fête de Noël. Monsieur le président du tribunal de bon sens, c'est parce que mon client n'a pas voulu s'écarter de la norme anormalisante des euphories chrismatiques qu'il a voulu lui aussi sombrer dans ce que nous appelons cet impérialisme phagocytosmatiaque des uns et des autres qui nous poussent à nous déporter vers des cultures importées afin que les nôtres soient ensevelis dans ce que vous appelez aujourd'hui l'ambiance de Noël. Monsieur le président du tribunal du bon sens, mon client n'a pas volé, il a tout simplement pris un peu d'argent pour que sa famille aussi soit à la norme des exigences anormales de cette fête de Noël. Vous voulez le condamner pour avoir volé? Non, monsieur le président du tribunal du bon sens. Je vous conseillerais tout simplement de l'orienter vers ce sauveur qui est venu non pas pour perdre les pécheurs, mais pour que ceux qui volaient ne volent plus, mais qu'ils volent avec le sauveur sur les ailes de la foi, de l'amour et de la vertu, afin que ce pays émerge enfin vers de nouveaux horizons et le mieux-être pour tous. Je vous remercie.